a fait ça, on a baissé nous et on a fait un coup de prière. Immortel roi des cieux, nous disons merci pour grâce, merci pour bonté, pour amour, pour privilège que nous-mêmes nous avons dans nous chaque jour. Merci du fait que, en dépit de tout, tu permets nous dormir, nous lever en bien, sans aucun malheur, sans aucune maladie. Nous disons merci Seigneur. Moment arrivé côté que nous pourrons considérer parole que cet esprit est avec nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Chers et sœurs, nous avons continué ensemble dans la leçon que nous avons pour ce moment, c'est la leçon 7. Nous avons pour titre repos, relation et guérison. Nous jouons un verset mémorisé dans Genèse 45, verset 5, qui dit maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Eh bien, depuis avant-hier, nous avons parlé sur le son. Nous voyons que c'est dans le son, le personnage principal, c'est Joseph. Eh bien, dimanche, nous avons faire face au passé. Et hier, nous avons ensemble préparé la voie. Eh bien, je dis que c'est mardi 10 août 2021. Nous avons ensemble pardonner et oublier. Pardonner et oublier. Eh bien, il y a deux bagages à souligner là. C'est deux verbes ça. Pardonner et oublier. Eh bien, c'est pas un verbe ou du moins c'est pas un mot qui est étrange pour nous. Nous connaissons ça que veut dire pardon très bien. Pardonner, nous connaissons ça que les oublier, oublier un bagage. Nous connaissons ça très bien. Si on va tellement fait trop littérature de ça. Mais seulement en nous ouais, qui ça qui dit dans leçon. C'est que, chers frères et sœurs, le pardon lui-même, en soi, a été défini comme la volonté d'abandonner son droit au ressentiment, d'accord, à la condamnation et à la vengeance envers un délinquant ou un groupe qui agit injustement. C'est ça le pardon. Le pardon, lui-même, il était arrivé défini comme étant la volonté d'abandonner. Il y a oublier ou vague. Il y a face ensemble avec ressentiment de condamnation de un monde. Il y a un groupe de comme si un monde qui font bagaille. Il y a les blessés ou etc. Ou pardonner. Mais ça veut dire que bon, on nous continue pour nous pas embarrer parce que matin parce que n'a parlé en pile de ça. Eh bien, nous gagnons le docteur Merilé Armour, ici c'est un thérapeute familial qui était arrivé travailler avec des servants, des survivants des survivants de l'Holocauste afin de découvrir ce que ces derniers avaient fait pour donner un sens à ce qui leur était arrivé. D'accord? Écrit, toute l'idée du pardon est un acte intentionnel de la victime. Ce n'est pas quelque chose qui arrive de nulle part. Eh bien, nous avons un docteur Marilé. Eh bien, monsieur lui-même qui est un thérapeute et familial. Eh bien, monsieur lui-même, non observation, non étude, sur toujours à garder pour voir qui ça qui cause que parce que il toujours en travail avec ça que les des survivants de l'Holocauste. OK? Eh bien, monsieur lui-même, il voulait parler sur le pardon, il fait qu'on est que toute l'idée du pardon lui-même c'est un acte intentionnel de la victime. D'accord, c'est pas un bagaille qui arrivait nulle part. Mais le pardon lui-même, le pardon ne signifie pas, je suis sûr, qu'il a gagné des conséquences. D'accord? Le pardon lui-même n'est pas signifie du comme si il y a des conséquences après. Comme si vous pardonnez mon nom, vous avez des conséquences après. Non. Le pardon ne signifie pas non plus
qu'il faut laisser l'agresseur poursuivre ses actes de violence. Et en plus tout, pardon, tout le Bible dit, pour quitter un agresseur là, il y a un monde continuer sous un acte de violence. Mais le pardon signifie plutôt que nous remettons notre ressentiment et notre désir de vengeance à Dieu. C'est ça le pardon. C'est remettre bon Dieu toute bagaille. Sinon, la colère, l'amertume, le ressentiment et la haine, y apprennent encore pire de ce que cette personne ou ces personnes nous ont fait. Ça veut dire, cette fois que ou même ou pas pardonner ou pas remettre à Dieu, il y a la vengeance, eh bien, ou était de l'amertume, ou à penser, ou à quelque chose de bagaille, eh bien, ou même ou pas arriver à faire le pire que ça mon lui-même était arrivé faire là. Eh bien, lorsque nous appelons, lorsque nous appelons dans Matthieu, et Matthieu 18, verset 21, 35, eh bien, ces textes-là, il y a pas mal de conseils sur le pardon. Il y a pas mal de conseils sur le pardon. Il ne fait aucun doute que l'une des clés pour apprendre à pardonner est de comprendre ce qui nous a été pardonné en Christ. Nous avons tous péché, non seulement contre d'autres personnes, mais aussi contre Dieu. Eh bien, chers frères et sœurs, pour nous pardonner, il faut que nous connaissions qui ça veut dire le pardon. D'accord? Il faut que nous connaissions que, et nous tout net, nous fait bon Dieu pas mal de choses qui connaît que nous a mérité mourir. Mais par amour, eh bien, Dieu lui-même lui fait nos grâces. D'accord? Eh bien, automatiquement, on connaît que sont pécheurs, ou besoin de la grâce de Dieu. Eh bien, à chaque fois qu'un monde fait un bagaille, il va pour que le plus normal pour arriver pardonner le monde ça. Mais chaque péché est en effet un péché contre notre Seigneur et notre Créateur. Et pourtant, en Jésus, nous pouvons réclamer le pardon complet de tous ces péchés. Non pas parce que nous le méritons, mais nous ne le méritons pas. Eh bien, en Jésus, nous jouons le pardon. C'est pas parce que nous méritons, mais c'est parce que nous pas mérité, c'est ce qui fait nous jouer. Est-ce que là, j'avais dit sûr? Ça veut dire, j'avais dit sûr, et il est vraiment bon, ok? Il est vraiment bon pour nous pardonner les gens qui ont offensé nous. Il y a ça que dans la prière que Jésus a montré aux disciples, il était mentionné ça. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. D'accord? Si pas pardonner ou même ou pas besoin de pardon. Mais comme nous l'avons vu aussi, mais Joseph lui-même, eh bien, il était arrivé offrir une seconde chance aux relations familiales. Pas de rancune, pas de retour en arrière. Joseph était arrivé, ok, et en dernière chance avec famille. Pendant que il pas retourné en arrière pour la planter de la bagaille, non. Eh bien, sans rancune, il était en dernière chance. Il est presque impossible de recommencer à zéro dans une famille quand chacun de nous est devenu expert pour apprendre à se faire du mal. Vraiment impossible, je suis sûr. Mais ce n'est pas ainsi que Joseph réagit. Il semble qu'il veuille laisser le passé derrière lui et aller de l'avant avec amour et acceptation. Joseph lui-même il accepté laisser derrière lui tout ça que monsieur te fait, tout un problème, et bien pour arriver pardonner ses frères. Si Joseph avait eu une attitude différente, cette histoire n'aurait eu une fin différente, moins heureuse. Eh bien, dans la réaction de Joseph, ça lui-même lui doit motiver nous, ok? Il doit motiver nous pour nous arriver pardonner les gens qui font nous du mal, les gens qui font nous tort. Il y a les gens qui prennent nous pour ça que nous payons,
pour moi qui blessé nous, d'une façon ou d'une autre, d'accord? Eh bien, il faut pardonner, chers frères et sœurs. Mais si vous pas pardonner, mais bon Dieu qui dans celle-là, il ne peut pas pardonner au tout. Il ne peut pas pardonner au tout. Il y a, eh bien, chers frères et sœurs, nous étions là. C'était votre ami, votre serviteur, Guy Caleb.